pire d'Obever. Tu peux pas faire pire que ça. Il y a rien. Le jeu est vide, à part, un personnage que vous contrôlez, qui a une paire de seins comme ça, heu, avec, une physique d'ailleurs que voilà, hein, qui est juste là pour, faire rebondir, les seins, c'est pas foufou. Les enquêtes, c'est n'importe quoi. Il y a certains petits trucs qui semblent beaux, mais en fait, c'est de la merde. C'est de la merde. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo tier list sur tous les jeux que j'ai fait depuis le début de la chaîne. En effet, j'ai fait énormément de découvertes de jeux et j'en fais du coup une tier list aujourd'hui. Je rappelle que bien entendu, cette liste est exhaustive et surtout subjective, puisqu'elle n'englobe que mon avis personnel. Donc, n'hésitez pas bien entendu à mettre en commentaire ce que vous pensez de de mon avis ou donner votre avis sur tel ou tel jeu, si vous êtes d'accord, pas d'accord, et cetera. Bien entendu, n'hésitez pas. Mais ce n'est que mon avis, bien entendu. C'est parti. On va pouvoir reprendre. Je me suis fait bien sûr le petit café qui va bien. Et du coup, on va s'attaquer à cette petite tier list que j'ai préparée sur tous les jeux en gros que j'ai fait depuis le début de la chaîne. Alors j'en ai peut-être oublié un ou 2, c'est possible, mais c'est des jeux que je n'ai plus. Voilà, on a à peu près une bonne quarantaine de jeux, de découvertes de jeux en tout cas, qui ont été faites et on va les classer ensemble. Enfin, en tout cas, ouais, je vais vous donner mon avis sur chacun d'entre eux, vous conseillez peut-être certains, vous déconseillez certainement d'autres. Il y en a juste 2 que j'ai rajoutés et que j'avais fait en off, juste avant de commencer à stream et il faut clairement en parler parce que ce sont des bons jeux de merde. Donc je les ai quand même rajoutés dans la liste, bien entendu. Donc voilà, pour les classer, du coup, je vous ai mis plusieurs catégories. Je vous ai mis la catégorie, bien entendu, banger, donc ça équivaut à peu près à du 17 ou du 20, entre 17 et 20 sur 20. C'est toujours sur 20. Des très bons jeux, ça reste des jeux que vous pouvez largement, faire, sans problème si vous aimez ce genre de jeu. Jeux sympas, bah, c'est les jeux qui sont, voilà, marrants et puis c'est cool. J'ai rajouté une catégorie potentiel non utilisé, dans le sens où il y a, des jeux d'ailleurs je sais pas si je l'ai mis. Il est où? Je sais pas si je l'ai mis celui-là. Et oui, il est où, il est où? Non, en effet je ne l'ai pas mis. Alors attendez, je sais pas. Il me semble que je l'avais mis là-dedans. Je suis persuadé d'avoir tout préparé pourtant. C'est là-dedans. Là-dessus. Je crois qu'il est là-dedans. Il est là. Ouais, il est là, il est là. OK, donc faut que j'aille le chercher là-dedans. Heu, choisir un fichier. Il est où? Je vais le rajouter vite fait. C'est un peu pour ce jeu-là que justement je l'ai mis. Hop, tac, tac, tac. Très bien. Voilà, c'est bon, j'ai rajouté. Donc voilà, potentiel non utilisé dans le sens où le jeu a du potentiel, mais ou avait du potentiel, mais soit il a été mis à l'abandon, soit, ils ont pas su exploiter, ils ont pris une mauvaise tournure. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai créé cette catégorie potentiel non utilisé. Bien entendu, on a les jeux pourris, les jeux qui sont à chier, hein, clairement. Et j'ai créé une catégorie en plus qui s'appelle pire jeu ever scam, justement pour les 2 dont je vous ai parlé, certainement. N'hésitez pas, bien entendu, à donner votre avis. Si jamais vous êtes pas d'accord avec moi, il y a pas de souci, on peut en discuter, mais voilà. C'est à la base une tier list qui, heu, par rapport à mon avis à moi, c'est très subjectif. Peut-être que moi, un jeu, je vais le trouver excellent, que vous, vous allez le trouver très mauvais et inversement. Et s'il faut, bien sûr, on ira, d'ailleurs, je vais me créer une page YouTube en plus. Hop, voilà, comme ça, si jamais.
on pourra aller chercher, des petites choses. Si on veut regarder, par exemple un trailer ou des trucs. Voilà, donc on va commencer doucement. On va commencer par, Among Us. Among Us, c'est un jeu un peu à la, comment je pourrais expliquer ça? Un peu c'est un survival horror, mais avec des graphismes, très, comment je pourrais dire? Un peu à l'ancienne, un peu à la mode PS1, qui était très sympa d'ailleurs. Et personnellement, je trouve que le jeu était plutôt pas mal, hein. Il était plutôt pas mal, il y avait quand même pas mal d'heures de jeu. Est-ce que j'ai accès, si je vais sur Steam, hop, c'est vrai que je suis en QWERTY, je vais me remettre en QWERTY, welcome to Steam. Est-ce que si je vous mets Among Us, je crois que c'était celui-là. Là, vous verrez un petit peu le style. Normalement, vous entendez même au niveau du son. Je crois que c'était ce jeu-là. Non? Everyone in Oudsmith knows people hear Ouais, strange c'est ça. noises coming from it all the time. C'est ça. C'est un survival horror, un peu FPS. was that? Très sympa. There's something wrong with this L'histoire place. était fun, le gameplay était fun aussi. Oh, je vais baisser un peu, c'est fort. Mais voilà, et il y avait une partie, en gros, on vivait dans un jeu, en fait. On a un enfant qui joue à un jeu et en fait, on vit dans un jeu comme ça. C'était plutôt pas mal. Un bon survival horror. Très sympa comme survival horror. Donc ouais, je le classerais plutôt en très bon jeu. Très bon jeu dans le sens où, enfin en tout cas j'hésiterais entre ces deux-là quoi. Dans les deux catégories ici, hop, c'est quoi ça? Hop, dégage. Ouais, je le mettrais là ou là. Ouais, je vais le mettre en très bon. Pour moi, il est quand même le gameplay est vraiment fun. J'aime beaucoup aussi, l'aspect, jeu PS1, PS1, PS2 quoi. Forcément, hein, c'est des choses que j'ai connues quand j'étais gamin, donc c'était le début. Hem, Amnesia The Bunker. Amnesia The Bunker, fait partie de la série des jeux Amnesia, justement, il y en a plusieurs. Je l'ai trouvé sympa, sympa, il est bon, hein, c'est un bon jeu, hein, la catégorie jeu sympa reste, très bonne quand même. Je l'ai trouvé sympa, c'était un mode un peu, pareil, un peu FPS horreur, se passe pendant la première ou deuxième guerre mondiale, je ne sais plus, je pense que c'est la première. Il y a des tranchées, il y a un monstre qui traîne dans les tranchées et qui essaie de nous bouffer. C'était sympa. Franchement, c'était sympa. Graphiquement parlant, il est très sympa aussi. C'était plutôt pas mal. Ata. Ata, très sympa. Pour moi, je le mettrais dans très bon jeu. Très bon jeu, très différent de Among Us, hein, rien à voir. Ata, c'est un peu un jeu des différences. Si je vous montre un petit peu, j'arrive à le trouver là-dessus. Ata, je sais pas si je le trouve. Tac, c'est quoi le nom exact? À toi, pote. Celui-là, voilà, c'est ça. C'est un jeu des différences, un peu chelou, un peu décalé. Ne vous fiez pas à la musique là, c'est vraiment un jeu d'horreur. Voilà, il se passe des anomalies de ouf. C'est vraiment très très bien fait. On est dans un hôtel et en fait on doit trouver des erreurs qui... Voilà, et il se passe des choses à chaque fois. C'est très très fun. C'est vraiment très très fun. Donc Ata, clairement, je le mets en très bon jeu. J'ai passé un excellent moment. C'était à la fois compliqué et à la fois je me suis pas mal chié dessus quand même, mine de rien. C'était bien. Franchement, j'ai passé vraiment un bon moment et je dirais que, ouais, Among Us, je le mettrais à 15/20. Ata, je le mettrais à 14, je pense. Ça reste un très bon jeu. C'est plutôt pas mal.
Backroom, Escape Together. Backroom Escape Together, bah, malheureusement, je vais mettre dans les jeux pourris. Dans les jeux pourris, malheureusement, le problème des jeux sur les backrooms, c'est que ça souffre justement du nombre de jeux sur les backrooms qui existent. Et malheureusement, il y en a pas beaucoup qui sont bons. Sur Backroom Escape Together, le côté liminal où voilà, c'est justement le but des backrooms, le côté un peu liminal. Donc liminal, c'est vraiment cette sensation où vous vous retrouvez seul, dans un endroit, un peu chelou et cetera. Au niveau respect des backrooms et respect de ce côté liminal, c'est respecté dans ce jeu, mais en fait, il se passe rien, quoi. J'ai passé plusieurs heures dessus, sans rencontrer une seule entité, des backrooms. Tu juste là, t'es perdu et tu cherches, quoi. Ça manque un peu de ça manque un peu de piment et puis de tension avec des entités, quoi. Donc pour moi, je le mettrais vraiment en jeu pourri. Bah, du coup, on continue avec un autre jeu des backrooms qui est Backrooms, Lost Runners. Alors, celui-là, je le mettrais en sympa. Je le mettrais entre sympa et pourri, je le mettrais en sympa moins. Je le mettrais à 10, je pense. Je le mettrais à 10. Pourquoi? Parce que, bah, encore une fois, c'est un jeu sur les backrooms. Il en existe beaucoup, qui sont bien meilleurs que celui-là. Mais malgré tout, il a quand même un certain potentiel, pour s'amuser. Il y a des entités, tout ça, c'est plutôt pas mal. Le seul truc qui me dérange, c'est cet aspect. En fait, on incarne quelqu'un du MEG. Le MEG, c'est une société qui a été, enfin, en gros, c'est une organisation qui s'est créée dans les backrooms entre survivants. Et voilà, il y a eu une hiérarchie, il y a des chefs, et cetera. Et en fait, ils ont une base à l'intérieur des backrooms. Ils ont pas trouvé la sortie et leur but, c'est de trouver la sortie, justement. Heu, le problème, c'est qu'en fait, on est trop je trouve qu'on est, entre guillemets, «trop safe». Par contre, pourquoi je le mettrais en jeu sympa quand même? C'est vraiment cet aspect où ils ont vraiment augmenté la profondeur, des backrooms. C'est-à-dire que normalement, quand tu es dans les backrooms, dans les jeux sur les backrooms, voilà, tu restes toujours sur le même plan, quoi. Tu montes pas d'étage, tu descends pas. Hem, Là, pour le coup, dans celui-là, tu as des étages dans tous les sens, voire même, limite infini. Heu, Ça rend le jeu très profond et c'est pour ça que je le mettrais en jeu sympa à 10 ou 11 grand maximum. Donc voilà. Malheureusement, ça reste un jeu sur les backrooms, donc forcément les jeux sur les backrooms, il y en a pas beaucoup de très bons. Blue Man, Blue Man, c'était sympa aussi ça. Blue Man, je le mettrais peut-être en jeu sympa plus ou en très bon moins. Ouais, je pense que je vais le mettre en très bon moins. Blue Man, c'est un jeu, je vais vous montrer, c'est assez sympa. C'est un peu décalé aussi. C'est un peu décalé, où en gros, on est là pour obliger des gens. On est dans une entreprise japonaise et on est là pour obliger des gens à travailler, en fait. Voilà. Et on Congratulations. a une voix qui You nous donne, have been accepted on a du travail, en probationary gros à surveiller ou des choses basis. comme ça. Voilà, on a des tampons à faire. The instructions will differ on Ça m'a every beaucoup plu de le floor. faire ça, c'était très drôle. Voilà, on est là pour surveiller les employés, pour qu'ils travaillent bien, qu'ils soient pas en train de dormir. Sinon, on doit leur mettre des calottes The faceless et en même temps les decided empêcher to de se suicider. hide from Voilà, des fois, ils work. jouent à cache-cache aussi. Disappoint them. In Voilà. my C'était assez drôle, hein, office, c'était assez even drôle. the furniture does not evade its duties. Et on est obligé de les choper puis de les repousser au travail. C'était vraiment Our très sympa. HR wants to fire a few Et après, voilà, il y a employees. les donner à Satisfy bouffer her à la desires. geisha, possédée, là. Chew it now. Non, c'était vraiment cool. C'était vraiment un jeu très cool. On a passé un excellent moment dessus. C'était incroyable, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais ça vaut pas quand même Ata et Amangashis, même si c'est pas du tout le même style de jeu. Donc voilà. C'est pour ça que je le classe là, soit en très bon moins, soit en jeu sympa plus. Voilà. Je vais même le mettre en jeu sympa plus, d'ailleurs. Ça me paraît pas mal comme ça. Pourquoi tu veux pas y aller, toi? Hop. Il veut pas y aller. Voilà. Bramble. Ah, Bramble. Bramble, que dire de ce jeu?
je l'ai fait il y a un bon moment, presque au début de la chaîne et pour moi, c'est clairement un banger. C'est clairement un banger. Pourquoi? Bah, déjà, graphiquement parlant, c'est une claque monumentale. C'est un peu un jeu, à la fois entre du jeu de plateforme, c'est du jeu un peu, narratif, avec des musiques incroyables. Graphiquement parlant, c'est incroyable, c'est très dark. Ça mélange le côté enfant avec le côté très sombre, très horreur. C'est vraiment cool, je vais vous montrer. Bramble, c'est une claque monumentale. Hop, Bramble, voilà, Bramble de Mountain King, hein, il a 30 balles. Et là, Do not give in to the darkness. je baisser un peu encore. C'est Do fort. not give in to the darkness. Et vous allez voir, c'est vraiment très très Do beau. not give in to the darkness. C'est un très beau jeu, les You will musiques sont find what you are incroyables. searching for within the mountain. Regardez-moi ça. Un peu Heroic Fantasy, un peu, voilà. Et ce jour-là, j'ai pris une claque de fou. Voilà, c'est un peu un jeu de plateforme narratif, mais vraiment, graphiquement parlant, il est... Regardez-moi ça. C'est magnifique. Je crois que je pense à le finir d'ailleurs. Voilà. Un petit peu pour Bramble, The Mountain King, qui était vraiment très, très, très bon. Je vous le conseille largement, Bramble, c'est une tuerie. Surtout pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Après, il y en a qui aiment peut-être pas les jeux de plateforme slash narratif en mode horreur. Moi, j'aime beaucoup, donc je le mets largement en banger. Je mettrais un facile 18, hein, franchement. Beyond and Well. Alors, Beyond and Well, c'est un jeu dont j'ai fait la démo au tout début de la chaîne. J'ai racheté il y a pas si longtemps que ça, que j'avais refait un live dessus il y a quelques mois de ça à peine. Peut-être plutôt bon. Plutôt bon. Je le mettrais en très bon jeu. Je le mettrais à 14, peut-être 15 grand max. C'est un survival horror. Hein. Survival horror assez sympa, assez dark, très classique en soi, mais plutôt sympa. Plutôt sympa, un peu avec des énigmes aussi, un peu à la Resident Evil, des choses comme ça. C'était pas mal. C'était pas mal. Bah là, je vais faire d'abord peut-être celui-là. Confabulation, bon jeu. Bon jeu aussi. Je le mettrai, je pense, là. Je le mettrai en jeu sympa aussi, peut-être à 13. Confabulation, c'est un jeu des différences. C'est un jeu des différences, mais un peu assez dark et assez. En vrai, il met vachement en tension aussi, hein, Confabulation, parce que on est timé en fait. On est timé et il y a des énigmes qui sont hard. Il y a des énigmes qui sont assez hard. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez quelques énigmes où on doit trouver un code pour déverrouiller un truc. On doit prendre des photos pour annuler les anomalies. Il y a souvent des anomalies, voilà. Hop, ça veut dire qu'il y a des anomalies. Quand cette bougie, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Mais c'était vraiment très sympa et très chaud. Et vous avez de temps en temps des entités qui viennent vous faire un petit coucou. Voilà. Confabulation, non, vraiment un bon jeu. Je mettrais peut-être pas aussi haut quand même. Je mettrais peut-être là ou là. Je descendrai un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens de repenser à un truc. Le problème de Confabulation, c'est que c'est un jeu auquel tu joues, que tu finis une fois, en fait. Tu le finis qu'une fois, parce que c'est pas procédural. Donc en fait, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, le seul truc qui est procédural, c'est les anomalies qui sont des probabilités. Donc forcément, t'as pas toujours les mêmes anomalies, mais les énigmes restent les mêmes. Donc à partir du moment où tu as capté ce qu'il fallait faire, en fait, tu l'as fait une fois, c'est fini, quoi. C'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'ils nous mettent un truc avec plusieurs énigmes, avec du procédural, ça aurait été parfait. Ça aurait été tout à fait le genre de jeu que j'aurais pu jouer,
Pas autant que Phasmo, forcément. C'est très sympa. Par contre, Confabulation 2, je suis désolé de le dire et je suis désolé pour ceux qui aiment bien ce jeu, mais pour moi, c'est un jeu de merde. Confabulation 2, il a vraiment pas su redonner cette hype que le premier a donné. Ce côté, ce petit grain sympa qu'il y a avec les entités, et cetera. Là, c'est des extraterrestres en plus. C'est même plus des entités. Et bien que le jeu soit quand même beau, il est vide, quoi, en fait. Il est ultra vide. C'est de la merde. C'est totalement de la merde. Ah, Curse Legacy. Curse Legacy, c'est le développeur de This is the Ghost qui a fait ce jeu, qui semblait plutôt joli et plutôt intéressant au premier abord. Et en fait, c'est un scam, quoi. Et il l'a dit lui-même, hein. Curse Legacy, sur son Discord, il l'a dit clairement que, en gros, c'était un jeu qu'il a créé comme ça à la va-vite, pour remplir son frigo et pour financer This is the Ghost. This is the Ghost qui malheureusement n'a pas fait de mise à jour depuis 1 an, et la dernière mise à jour vient de sortir avec une nouvelle map qu'on fera tout à l'heure. Mais celui-là, il l'a dit clairement, c'est un scam, hein, il l'a ouvertement dit. Alors, petite mention honorable quand même, c'est qu'il l'a dit clairement dès le début. Je trouve ça juste un peu débile de forcer les gens à acheter une blouse pareille pour financer un autre jeu. Je trouve pas ça normal. Par contre, il a été honnête, il l'a dit. Donc, The Curse Legacy, c'est de la merde. N'achetez pas ce jeu. Ça, je vous le conseille parce que en fait, c'est juste un scam, en fait, simplement. Days Without Incident. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Je vais le mettre en jeu sympa, peut-être devant Confabulation quand même. C'était plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Days Without Incident. C'est un jeu gratuit. En plus, il est gratuit ce jeu. J'avais passé un bon moment aussi. Voilà, on mène des recherches dans une vieille usine de métallurgie. Et en fait, voilà, c'est les créateurs de Inside Mine. Très bon jeu, Inside Mine, on en parlera tout à l'heure. Et en gros, voilà, il y a des énigmes, il y a des ennemis, il faut les passer. C'est tout, c'est assez sombre. Hein, beaucoup de choses en noir et blanc. Il y a vraiment des trucs sympas, c'est très décalé. Mais c'est très très sympa. Un peu FPS aussi, ouais, c'est ça. Le jeu était très cool. J'ai passé un très bon moment. Et en plus, il est gratuit, donc ne vous privez pas de le faire. Franchement, très très bon. Ah, d'ailleurs, je vois que je l'ai 2 fois celui-là. Du coup, on va le mettre en bas celui-là. On va le mettre tout en bas parce que de toute façon, on l'a 2 fois. Dead Take. Dead Take, pour moi, je dirais pas un banger, mais je le mettrais franchement là, en très bon jeu. Dead Take, c'est très sympa. Il n'y a pas énormément de choses qui sont là pour te faire peur, mais tu as de la tension tout le long. Et en gros, tu enquêtes. Tu es un policier, tu enquêtes sur, je sais plus si c'était une mort ou une disparition d'une personne dans le monde du cinéma, avec un mania du cinéma qui a invité des personnes avec des gens très, des acteurs très narcissiques, qui t'envoient à gauche, à droite. Il était très sympa. Les énigmes étaient vraiment pas faciles. J'ai beaucoup apprécié jouer à Dead Take, malgré que ça faisait pas énormément peur. Mais ça m'a quand même mis en tension, donc c'était plutôt cool. J'ai passé un très bon moment. Très très bon moment. Là, on arrive sur un des 2 jeux dont je vous parlais. Démonologiste. Démonologiste qui est un Phasmo-like et que j'ai fait juste avant de commencer à stream, mais je voulais quand même en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent. Alors, chacun fait ce qu'il veut, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Mais pour ceux qui n'ont pas encore joué à ce jeu-là, je vous le dis d'avance, c'est un scam. C'est un scam de merde. Le jeu est joli. L'idée principale au départ est bonne. Ça reste voilà, un jeu d'enquête paranormale. Mais par contre, c'est full script. C'est full script. Et voilà, si je vais vous le montrer. Hein. Démonologiste, en plus il a 20 balles. Il est plus cher que Phasmophobia, et je suis désolé, c'est pas normal. Tout ce qui se passe dans la maison, quasiment, ça a en rapport. Ça n'a aucun rapport avec l'entité. C'est des scripts. C'est des probabilités de scripts qui tombent.
S'il y en avait un ou deux à la rigueur comme ça vite fait, pourquoi pas. Mais démonologie, je suis désolé. Voilà, ce que vous allez voir là, c'est un script. Voilà, c'est un script ça. Et il y a plein de trucs comme ça. Plein de trucs comme ça, c'est des scripts. C'est c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible quoi. Voilà. C'est full script, ça fait peur au début parce que voilà, on prend des screamers dans la gueule, etc. Mais démonologiste, c'est un scam, c'est de la merde. Et encore une fois, je vous empêche jamais de tester un jeu si vous voulez en vous faire votre propre avis. Mais démonologiste, je suis pas d'accord. Ça ne peut pas être comparé à Phasmophobia. Et je dis pas ça parce que Phasmo, c'est un de mes jeux de prédilection. Vous comparez au niveau profondeur de jeu, ça n'a rien à voir. Démonologie, c'est juste joli, c'est tout. Ça fait peur au début, les 3 premières games parce qu'il y a des screamers, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est un scam. C'est de la merde. C'est de la merde. Dead Format. Dead Format. Dead Format, c'est un excellent jeu. Je pense que je le mettrais même devant Among Us. C'est un excellent jeu. En gros, vous étudiez des vieilles cassettes que vous avez retrouvées, je sais plus si c'était chez votre père ou des trucs comme ça, et il y a vraiment une ambiance incroyable. Je vais vous montrer ça. Cette format, il est un peu cher à mon goût, mais il est très sympa. C'est très décalé, c'est très glauque. Mais l'ambiance est incroyable. C'est un peu un survival horror quelque part, avec des énigmes. Voilà, vous avez des cassettes, vous lancez une cassette, ça ouvre une porte, et cette porte vous donne justement accès à un monde. Vous voyez, regardez graphiquement parlant, c'est très très fun. C'est un jeu qui est très décalé, mais qui est vraiment bien fait. Les énigmes sont excessivement bien pensées, et ça, c'est ce qui nous manque dans certains jeux. Graphiquement parlant, c'est une bonne claque aussi. Non, c'est un très très bon jeu. Très décalé, mais très bon. Voilà. C'est vraiment, franchement, je vous le conseille les yeux fermés. Il est un poil cher, mais le jeu est quand même pas mal long. Hein, moi-même, je ne l'ai pas fini, alors je l'ai passé 2 ou 3 heures dessus largement. Je suis loin de l'avoir fini, donc il y a du contenu. C'est pas mal. Je vais boire un coup. Don't Scream. Alors, Don't Scream, pour moi, Don't Scream, je dirais que je le mettrais entre jeu pourri et potentiel non utilisé. Il est au même titre que on a en bas, un peu plus loin. Pour moi, non, je vais le mettre en jeu pourri en vrai. Je le mets en jeu pourri, sans hésitation. En fait, c'est un jeu où vous devez tenir 20 minutes sans faire de bruit. En fait, sans crier. Tout est fait pour que vous criez, mais vous devez tenir 20 minutes sans crier et faire attention au bruit. Alors vous pouvez régler un petit peu la sensi pour que ce soit pas trop dur non plus. Sinon, rien que faites, ça dans le micro, c'est bon, ça vous détecte et vous êtes mort. Sinon, ça vous tue instantanément. Si vous faites un bruit, un cri ou quoi, ça vous tue instant et vous devez recommencer depuis le début. Pourquoi je l'aurais mis en potentiel non utilisé? Dans le sens où l'idée en elle-même est très sympa. L'idée en elle-même d'avoir un jeu qui te force à ne pas crier, à ne pas faire de bruit, etc. C'est une très bonne idée, mais par contre, c'est blindé de screamers dans tous les sens. C'est des screamers qui n'ont rien à voir. En fait, c'est comme si vous aviez une bulle autour de vous, peu importe dans le sens où vous allez, et vous avez des screamers dans cette bulle autour de vous systématiquement dans tous les sens. Alors il y en a plusieurs, hein, bien sûr, il n'y a pas qu'un seul screamer, mais en fait vous marchez aléatoirement, sans but, sans rien, tout en ayant des screamers qui arrivent de plus en plus. Bien sûr, plus vous vous rapprochez de zéro, du timer de 0 depuis le début des 20 minutes, plus vous allez bouffer des screamers et à la fin, vous avez des screamers presque toutes les 3 secondes. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est vraiment dommage. L'idée est bonne, mais vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Escape de Backroom. Escape de Backrooms, pour moi, c'est un banger. Pour moi, c'est un banger. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux sur les backrooms que j'ai pu faire.
Il est complet, il y a beaucoup d'étages, des étages qui sont très connus, mais qui sont franchement, c'est vraiment difficile. J'y ai passé des heures et des heures dessus, des fois à m'arracher les cheveux, tellement c'était compliqué de passer, genre la zone de jeu avec les espèces de monstres avec leurs ballons là, c'était un enfer et franchement, j'ai passé d'excellents moments. J'ai fait plusieurs lives dessus. Je sais plus combien d'épisodes j'ai fait dessus, mais j'ai vraiment passé un excellent moment. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux sur les backrooms. Je reste quand même dans l'idée que chacun fait comme il veut, mais pour moi, les backrooms, c'est des jeux qui se jouent seuls, pour justement avoir ce principe, voilà, ce style un peu liminal, de se retrouver seul dans ce genre d'endroit. Si vous voulez vraiment exploiter la tension que peut offrir un jeu sur les backrooms, il faut jouer seul. Si après, votre but, c'est vous en avez rien à faire de ça, vous voulez pas de l'attention, vous voulez juste du fun, vous amuser avec vos potes, pourquoi pas jouer à plusieurs, bien évidemment. Mais sinon, pour moi, ça se joue seul. Face of Another. Face of Another, c'est un excellent jeu. Excellent jeu. Face of Another, je le mettrai là. C'est un très très bon jeu. Je vais vous montrer. J'ai passé pas mal d'heures dessus aussi. Face of Another. Voilà. C'est un survival horror aussi à première personne. Vous avez des trucs que vous pouvez voir avec le téléphone ou des trucs comme ça. Vous avez des énigmes qui sont plutôt bien pensées. Il est un peu décalé aussi. Et vous allez voir, c'est vraiment très très sympa. Vous avez des trucs que vous ne voyez qu'à travers le téléphone. Vous avez des énigmes. Non, franchement, c'est très sympa. Franchement, assez décalé, très bon moment. Les énigmes bien pensées. Des boucles aussi qui sont super bien faites. Sont très très bien faites. Hop là. Non, Face of Another, vous pouvez y aller sans problème, les yeux fermés. C'est pas ça que je voulais faire. Non, franchement, vous pouvez y aller sans problème. Face of Another, je le mets en très bon, je le mettrai à 15, je pense, sur 20. Sans hésitation. From the Darkness. Celui-là, il est très sympa aussi. Alors, je n'irai pas le mettre en banger. Je le mettrai pas en banger, mais je pense que je le mets facilement ici. Entre ces deux-là, je me suis littéralement plié dessus sur ce jeu. C'est un jeu russe. C'est un jeu russe qui dure pas des tonnes d'heures. Je vais vous montrer, mais il est vraiment incroyable. Et il est pas cher en plus, hein, il a moins de 6 balles. Un jeu russe, il est violent. Franchement, il est violent. C'est incroyable. Vous allez voir, hein, il y a vraiment des trucs très glauques qui m'ont fait froid dans le dos. Je me suis chié dessus quasiment tout le long. Je vous laisse regarder un petit peu, je bois un coup. From the Darkness. Je n'en montre pas plus, mais franchement, sans problème, moins de 6 balles. Un jeu de cette qualité-là, je dis oui tous les jours. Je pense que c'est un des jeux qui m'a fait le plus peur. Il fait partie des jeux qui m'ont vraiment fait peur. D'ailleurs, celui qui m'a fait le plus peur, est-ce qu'il est dans la liste au moins? Je sais pas si je l'ai mis dedans. Vous voulez? Est-ce que je l'ai mis? Il me semblait que je l'avais mis. Ah, j'ai pas oublié ça quand même? Ah, si. C'est ça. Ah, attendez, bougez pas. On va retourner dans les miniatures. Il est où? Tac. Il me semblait que je l'avais mis, mais. Ou alors je l'ai peut-être. Ah oui, si, il est là. Il est là-haut. Ok, why not? Du coup. Voilà. J'ai préparé la liste très tard hier soir, donc j'avais pas forcément les yeux en face des trous. Ghost Scout. Ghost Scout, c'est un jeu qu'on a fait dernièrement. C'est un jeu d'enquête paranormale. Pour le moment, je le mettrai entre jeu sympa plus et très bon jeu. Je pense qu'on peut même le mettre en très bon jeu. C'est un jeu d'enquête un peu particulier. Alors, vous allez rire un petit peu sur le
sur le trailer, parce que la musique, trailer, tape trailer parce que je parle de trailer, Ghost Scout, il y a la démo qui est gratuite et je crois que le jeu ne vaut pas très cher. Mais en gros, vous êtes là pour enquêter et vous avez des trucs un peu particuliers pour enquêter. C'est pas le même jeu, style de jeu que Phasmo et c'est un peu en mode, à l'ancienne. En gros, vous devez trouver voilà. Il faut trouver une encre, c'est un objet en général qui va vous servir pour trouver l'entité. Vous rentrez dans la maison ou quoi, vous cherchez l'encre et avec cette encre-là, donc ça peut être un miroir, un morceau de verre, voilà, find the anchor. Vous avez des objets différents qui vous permettent de... Voilà, là une photo, vous voyez un Polaroid, vous voyez à quoi ressemble l'entité. Et ensuite, vous devez partir et identifier l'entité que vous avez vue. Vous avez différentes manières, voilà, vous avez un truc qui vous permet de mettre de l'encre dessus pour voir la forme qu'il a. Vous avez voilà, ce fameux trou de verre qui vous permet de voir dans l'autre monde, etc., etc. Non, franchement, c'est un jeu qui est assez sympa, procédural. Il paraît très simple au début, mais plus tu avances, plus c'est compliqué. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Très très bon moment, c'était très sympa. Je pense que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. Pour l'instant, il est encore jeune, hein, forcément, il vient de sortir. Mais clairement, gros potentiel. Là, ça va casser sévère. Ghost Watchers. Oui, j'ai osé dire son nom. C'est le jeu dont on ne doit pas prononcer le nom. Pour moi, je le mets... Si je pouvais le mettre plus bas encore, je le mettrais. Jeu, soi-disant, d'enquête paranormale. Pire d'Obever. Tu peux pas faire pire que ça. Il n'y a rien. Le jeu est vide, à part un personnage que vous contrôlez, qui a une paire de seins comme ça, euh, avec une physique d'ailleurs qui est, voilà, hein, qui est juste là pour faire rebondir les seins, c'est pas foufou. Les enquêtes, c'est n'importe quoi. Il y a certains petits trucs qui semblent beaux, mais en fait c'est de la merde. C'est de la merde. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que Mister Thibaut a fait dessus, et je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai fait le jeu avant de voir sa vidéo et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. C'est un scam plus, c'est juste là pour pomper du pognon et en plus il a augmenté de prix, je sais même pas à combien il est aujourd'hui, mais je comprends même pas, comment on peut voir cette merde. Ouais, il a 13 balles. 13 balles, franchement, c'est même eux qui devraient donner de l'argent pour une blouse pareille. Il y a rien qui a été changé, ils ont juste acheté ou volé, on sait pas, apparemment ils auraient volé, l'asset de la maison. C'est un asset de maison qui est là depuis, très longtemps sur Unity. Je crois que c'est la maison à 100 balles, je crois, ou un truc comme ça, et apparemment ils l'ont piqué. Et ils n'ont absolument rien changé dessus. Ils ont juste mis des lumières par-ci par-là qui n'ont aucun sens d'ailleurs, hein, les lumières. On ne sait pas d'où vient la lumière. Et tout ce qui est en rapport avec l'entité n'a rien à voir avec l'entité. Donc comme ça, c'est que du script, full script, rien du tout. Il n'y a rien qui permet de... Enfin, c'est de la merde. C'est complètement de la merde. Je l'utiliserai même pas pour me torcher. C'est pour vous dire. Voilà. Oui, je m'enflamme un peu, mais je comprends pas. J'en ai entendu parler hier sur un stream. C'est d'ailleurs pour ça que je m'énerve un peu, parce que je comprends pas qu'après tout ce temps, les gens n'aient pas encore compris que ce jeu-là est une merde. Il est juste là pour voler l'argent des gens. En plus, il a volé des trucs, le dev, enfin, le dev. La personne qui a créé cette bouse a volé donc des assets, apparemment. Il a essayé il a piqué le travail de quelqu'un, je sais plus qui. Enfin bref, il y a pas... Allez voir la vidéo de Thibaut, vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Mais surtout, gardez votre argent, n'achetez pas cette merde. Voilà, désolé, je vais me reprendre. On va se calmer. God's Basement. God's Basement, c'était un jeu sympa. Il était sympa. Il était plutôt pas mal. Je le mettrais quand même... Plutôt pas mal. Plutôt pas mal comme jeu. Je vais vous montrer. Il est pas cher, hein, il a 3 balles hein, en ce moment en plus, donc profitez-en. Il était sympa. Voilà. C'est un jeu à la première personne, hein, monsieur. Voilà. Hop, j'avance un peu si vous voulez voir. Il montre pas grand-chose. Il montre que de la musique.
Bien sûr, ça se passe dans une cave. Hein. Le trailer montre pas grand-chose, mais le jeu est vraiment bon. Le jeu est vraiment très bon. C'est très sympa. On a passé un bon moment. Je le mettrai pas en très bon jeu. Je le mettrai pas en très bon. Je pense que je le mettrai, ouais, ici en jeu sympa. Je dirais un bon 11. C'est très bien. Inside the Backroom. Alors, Inside the Backrooms, malheureusement, même tarif que tout à l'heure. Euh, je le mettrai en potentiel non utilisé. Malheureusement, il n'y a plus de mise à jour depuis un bon moment. Le jeu, je dirais pas qu'il est pas du niveau d'Escape the Backrooms, clairement pas. Mais il y a quand même du potentiel pour un jeu sur les backrooms. Il est très sympa. Il y a des entités, vraiment de tout ce qu'il faut pour que ça marche, mais le jeu est clairement abandonné depuis un moment. Je sais pas depuis combien de temps le jeu n'a pas eu de mise à jour, mais si je regarde, il est où? Side the Backrooms. Euh, voilà. Il y a eu un patch mineur qui est sorti pour un correctif de je sais pas quoi, ouais, un petit peu de correctif sur certaines lumières et ombres, un bug, un petit bug de collision. Voilà. Voilà, ils ont sorti voilà, de l'occlusion, l'occlusion d'ambiance. Voilà, ils ont sorti ça le 13 janvier 2026. Il y a eu quand même le Backrooms Christmas Event, mais sinon, rien quoi. Il y a eu une petite, ouais, il y a eu une soi-disant mise à jour importante. Mais ouais, vous voyez, là, en gros, on va dire depuis novembre, il y a eu quelques petites mises à jour où il y a eu une mise à jour importante. Mais avant ça, vous voyez, le 29 novembre, la dernière grosse mise à jour, c'est le 29 novembre 2025. La mise à jour précédente date du 23 novembre 2024. Donc ça veut dire que pendant plus un an et quelques jours, il n'y a pas eu une mise à jour sur Inside the Backroom. Là, il y a eu quelques petits trucs, un event et basta, que du patch de correct. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage que ce genre de jeu ne soit pas plus mis en avant. C'est un peu dommage. Donc je le mets en potentiel non utilisé pour l'instant. Euh... Is Simon There? Ah, Is Simon There, c'est un jeu sympa. Pas très long. Pas très long, mais plutôt bon. Plutôt bon dans ce qu'il fait. Voilà, alors je le mets pas trop haut non plus, parce qu'il y a des trucs qui sont assez téléphonés. Ils sont assez prévisibles. En gros, mais ça marche bien. Ça marche plutôt bien, hein. Ça marche plutôt bien, hein, je peux vous montrer un peu vite fait. Il y en a certains que je vais vous montrer comme ça, hop. Voilà, il est à 5 balles en plus, pas très cher, mais ça marche bien. Même s'il y a des trucs qui sont assez prévisibles. Vous allez voir, c'est très, très sympa. Un jeu russe aussi. Il y a le téléphone qui sonne et quand vous répondez, il s'est main derrière. Vous allez voir, il y a des trucs très sympas. Il y a des screamers qui fonctionnent bien, qui sont prévisibles, d'autres qui le sont moins. Et j'avoue que c'est un bon jeu. C'est un jeu sympa. Pour ce prix-là, franchement, c'est ok. Vous voyez, il a 5 balles, même pas. Un peu court à mon goût. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus long, mais très sympa. Il y a des mots qui apparaissent sur les murs par moments, un peu comme dans une boucle. Simon there? Non, franchement, très très bon jeu. Enfin, très très bon jeu. Bon jeu. C'est un bon jeu. Si vous voulez passer un bon moment pour du pas cher, c'est plutôt pas mal. Karma. Karma, c'est plutôt un bon jeu aussi. Hein. Karma, très bon jeu aussi. Plutôt, je le mettrais en jeu sympa plus. Voire même, je pourrais même le mettre jusque-là, mais je vais le laisser en jeu sympa plus. C'est un jeu, en gros, voilà, il y a pas mal de narration dedans. Où on est, en gros, on explore l'esprit, notre esprit. Il y a des trucs chelous. Le jeu est très beau. Le jeu est très beau. C'est pas mal. Mais
Mais ouais, Karma, un peu cher à mon goût, je crois. Il me semble qu'il est un peu cher. Heu, hop, Karma, non ça va, il est à 20 balles. OK. Ah oui, parce qu'en plus ça comprend 2 jeux. Ah ils ont fait un bundle du coup. Ils ont fait un bundle dessus? Ah c'est pas non, oui d'accord. C'est parce que ouais, d'accord. Il y a Fractured Minds dedans, OK. Ça montre un peu le côté dystopique de la société, ça montre, voilà, des trucs il y a vraiment des trucs, très dark, très sombres. Qui f Graphiquement parlant, c'est très, très joli, hein, franchement, Dad, n'hésitez pas. Dad, Heu, I il est franchement pas mal. failed to protect Et her. ça parle de, voilà, de la dépression, ça parle I de didn't keep my ouais, de la promise. tension que nous met la société, le travail et cetera. Want Oui, to stay in this on avait une lame de rasoir, coup de chargement. I got C'est pas mal. C'est pas mal, je laisse un peu encore, hein. C'est plutôt pas mal. Graphiquement parlant, il est très beau. Donc the sea. c'est très sympa à faire. Voilà. En gros, vous êtes dans votre esprit et puis voilà, ça parle de dépression, ça parle de comment? De surmenage au travail, ça parle de beaucoup de choses, donc des sujets qui peuvent forcément vous toucher suivant votre sensibilité. Donc c'est un très bon jeu. Un très bon jeu, je pense que ouais, je pourrais même le mettre là. Je pense que je vais le mettre ici. Lazareth. Lazareth, classique survival horror, qui se passe dans un bateau. Je le mettrais, ouais, je pense que je peux le mettre facilement là, je pense. Voilà, classique, des ennemis, enfin surtout un gros ennemi, des énigmes, enfin voilà, très classique Lazareth, mais ça fonctionne très bien. Donc je le mettrai en jeu sympa, sans hésiter. On va essayer d'avancer un peu parce qu'elle est encore pas mal. Madison. Madison, Madison. Madison, je vous le dis d'avance, pour moi, c'est the banger. The banger absolu en jeu d'horreur. Pour moi, les énigmes sont parfaites, ni trop faciles, ni trop dures. C'est un jeu solo, hein, bien sûr. Heu, je crois que c'est le jeu qui m'a fait le plus peur auquel j'ai joué, de toute ma vie. Je me suis chié dessus, j'ai frissonné tout le long. C'est incroyable. Pour vous dire, je l'ai fait en 2 streams. Il est assez long, hein, quand même. J'ai fait un premier stream, je crois, de 2 ou 3 heures. Le deuxième stream à peu près pareil. Il m'a fallu peut-être 5-6 heures pour le finir. Et rien que sur le premier stream, j'ai tellement eu peur que j'en ai chopé mal à la tête. Heu, alors je sais que ça ne donne pas envie forcément, mais c'est pour vous dire à quel point, moi qui ai l'habitude d'avoir peur, justement, enfin qui ai l'habitude des jeux d'horreur, ce jeu-là, je pense que j'aurais pu me chier dessus, début à la fin. Madison, c'est juste incroyable. Heu, tout est bien pensé dans Madison. Il est cher, il est un peu cher. Il y a la version VR pour ceux qui aiment, mais c'est de voir la page. Je mets jamais mon âge, hein, forcément. Mais ce jeu est un banger. Un banger absolu. Tout est bien fait, les boucles sont bien pensées, les énigmes sont bien pensées, l'histoire est incroyable et les screamers sont bien placés, tout est bien pensé, en fait. Pour moi, c'est ce qu'on attend d'un jeu d'horreur sur tous les points. Vraiment tout. Ah, je viens d'avoir l'impression rien qu'en regardant le trailer. I know I don't have much time left. Tout est bien fait, tout est bien pensé. I can feel it breathing. Tout ça à cause d'un appareil photo maudit. Fucking phone. Et graphiquement parlant, il est plutôt bien pensé aussi. Il est plutôt bien fait. Il fait beaucoup d'allers-retours dans la maison. Non, Madison, très très bon jeu. Très 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 bon jeu.
pouvez y aller payer 30 balles pour ce jeu-là, il n'y a aucun problème. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de tergiverser. Hein. Ah, Phasmophobia, hein, forcément. Ah, obligé de boire un peu parce que je commence à avoir la gorge sèche à force de parler. Phasmophobia, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. Meilleur jeu d'enquête paranormale. Pour l'instant, malheureusement, pas beaucoup de prétendants pour le détrôner. Il y a eu pas mal de jeux d'enquête paranormale, mais il y en a très peu, comme pour les backrooms avec les Escape de Backroom. Il y en a très peu qui peuvent rivaliser. Il y en a certains qui ont des potentiels, hein, bien sûr. Mais pour l'instant, Phasmophobia n'a pas de concurrent direct aussi costaud. Donc, ouais. Pas besoin d'en dire plus. Vous connaissez la chaîne, vous connaissez beaucoup de gens qui jouent à Phasmo. Vous jouez peut-être à Phasmo aussi. Voilà. Alors, Lethal Company. Lethal Company, je l'ai fait il y a 1 ou 2 ans. Alors, pour moi, c'est mon avis. J'aurais dû créer une catégorie en plus. Je pourrais même d'ailleurs en créer une de plus. Pour le fun. Hop. Tac, je vais la mettre... je vais la mettre là. Et je vais l'appeler... je vais l'appeler comme ça. C'est barré. Je lui mets pas de note à celui-là. Je vais le mettre en rose. Voilà. Clairement, Lethal Company, je le mets là. Parce qu'en fait, c'est un style de jeu que je n'aime pas du tout. Je me suis fait chier du début à la fin. Je comprends le concept. Et en fait, c'est pas le genre de jeu. Moi qui aime bien jouer plutôt solo, c'est pas un jeu pour jouer solo. C'est pas. Enfin, clairement. Jouer à Lethal Company tout seul, c'est pas intéressant. On se fait chier, c'est long. Voilà. Pas fou, quoi. C'est pas foufou. Contrairement à un Phasmo ou à un Escape de Backroom que tu peux jouer à plusieurs, mais en solo, tu peux t'en sortir. Où c'est intéressant. Bah là, pour le coup, c'est pas mon style, donc je le mets là. Je veux pas dire qu'il est nul. Je pense en jeu multi, il est très bon. Je le mettrais peut-être là si j'adorais jouer en multi avec les potes ou quoi. Mais pas mon genre du tout. Je peux pas jouer tout seul à ce genre de jeu-là. Tout seul, c'est de la merde. Je vous le dis d'avance. Order 13. Order 13, j'avais bien aimé. Je le mettrais peut-être pas en très bon. Mais je le mettrais sans problème par là. Order 13, c'est un jeu, en gros, où... Je vais vous montrer. Hop. En gros, vous bossez un peu dans un genre de... Vous bossez seul un peu dans un genre de dépôt Amazon. Vous avez un chat. Vous avez des commandes à passer. Vous devez aller chercher la commande. Il y a des ennemis, des entités. Faut pas vous faire bouffer. Vous devez faire vos commandes et revenir le plus vite possible pour pas que votre chat meure, parce que le chat, il peut mourir de solitude. Et tout l'argent que vous gagnez, vous pouvez l'utiliser pour soit améliorer votre vitesse au niveau de vos commandes, donc avec un scanner plus multiple ou des trucs comme ça. Et vous pouvez acheter des trucs pour le confort du chat pour que ça dure plus longtemps. Et c'est vraiment gigantesque. Hein. Au début, vous commencez, vous êtes juste dans une zone, puis plus vous avancez, plus ça va loin en fait. Et c'est vraiment très très fort. C'est un jeu qui marche bien. C'est un jeu qui marche plutôt bien, Order 13. Très fun, il y a largement de quoi s'amuser pendant des heures. C'est cool. D'ailleurs, je vais fermer ça parce que je n'en ai pas besoin. Donc vous pouvez sans problème y aller les yeux fermés, ça marche très bien. Obey the Voice. Obey the Voice, on l'a fait il y a pas très longtemps, je dirais 1 mois ou 2, en stream aussi. J'avais passé un bon moment, mais je le mettrais en potentiel non utilisé. Parce qu'en fait, on nous tient trop par la main. Obey the Voice, ça obéit à la voix. Et en gros, il t'explique tout ce que tu dois faire, quoi. Tu peux pas... Voilà. Le jeu est sympa. Je le mettrais peut-être même devant Inside de Backroom, peut-être. Le jeu est sympa, mais malheureusement, je trouve qu'on nous tient trop par la main pour ce jeu. C'est un peu dommage.
Chillazart Night Security, plutôt un bon jeu. Plutôt un bon jeu, je pense que je le mettrais par là, ouais. En gros, vous êtes dans une entreprise, vous montez, vous devez monter d'un étage à l'autre dans l'entreprise, dans le bâtiment de l'entreprise. Il se passe des trucs chelous. Ça fonctionne bien. C'est pas un jeu qui dure très longtemps, il est pas très cher. Ça fonctionne bien, ça fait peur suffisamment. Il y a des dingueries. C'est pas le jeu de l'année, mais c'est du Chillazart. Chillazart, c'est plutôt une valeur sûre en général. Donc je le mets très facilement à un 12-13 pour passer un bon moment. Voilà. Réveil. Réveil, c'est plutôt un bon jeu, Réveil. Réveil, c'est plutôt un bon jeu, je pense au même titre qu'un Karma. Pareil, ça se passe dans l'esprit d'une personne, on est dans notre esprit. Il y a des trucs chelous, c'est très narratif aussi. C'est un très bon jeu. Très très bon jeu. C'est. Alors, attends. Réveil. Réveil, très sympa. Il coûte 20 balles, mais franchement, il y en a largement pour notre pesant d'or. Et voilà. Vous allez voir, c'est très sympa. Graphiquement parlant, il est très beau. Hello? Ah, tu as dit, c'est un thriller psychologique narratif. I've been trying to reach someone. Anyone. Il y a des énigmes aussi qui sont très bien faites. Graphiquement parlant, c'est très joli. Voilà. C'est pas mal. Ça se passe donc dans la tête, dans notre tête. Et voilà, il y a une histoire avec un cirque, etc. C'est vraiment un très beau jeu. Un très beau jeu qui raconte forcément voilà, ce qu'il dit des liens sombres avec son passé, quoi, en gros. Hein. Voilà, il a rencontré son père bossait dans un cirque avec sa mère, etc. Enfin, c'est vraiment très très beau, un très très beau jeu qui parle de sujets vraiment, vraiment durs. C'est plutôt pas mal. J'aime bien ce genre de jeu un peu comme ça aussi. Office After Hours. En gros, au bureau après les heures de... Bureau en heures sup. Je mettrais plutôt potentiellement l'utiliser. Le jeu est fun au début, mais je trouve que ça se répète trop. Ça se répète trop, c'est un peu dommage. Il y a des idées qui sont très très bien faites. Mais c'est un jeu des différences. Il y a un jeu des différences, mais je trouve que c'est pas assez poussé et il n'y a pas assez de différence. Comment il y a du potentiel, mais pour moi, c'est pas du tout utilisé. Bah, au même type que dans Scream, hein. Je le mettrais encore moins bon que dans Scream. C'est pareil, c'est le genre de jeu où tu dois rester 20 minutes sans faire de bruit, sans crier. T'as des screamers dans tous les sens, voilà. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Vraiment pas foufou. C'est pas terrible. Remnant Records. Remnant Records, pour moi, je le mettrais en plutôt très bon jeu, voire bon jeu plus. Je le mettrais. Il y a quelques temps, je l'aurais mis en très bon jeu. Je vais le mettre en bon jeu plus, pourquoi? En fait, Remnant Records, il faut savoir que c'est un jeu d'enquête paranormale, mais pas du tout comme Phasmo. C'est-à-dire que sur Phasmo, vous devez trouver des preuves pour savoir de quelle entité il s'agit. Là, c'est l'inverse. Vous savez très rapidement de quelle entité il s'agit. Et vous devez, en gros, enquêter sur comment la personne qui vit dans cette entité est morte, avec des indices que vous trouvez dans la maison ou sur des notes qui sont écrites dans la maison. Et vous devez adapter votre gameplay à cette entité. Voilà, vous avez une entité où il ne faut pas faire de bruit, vous avez une entité où il ne faut pas se retourner, une autre où il faut se retourner systématiquement. Des choses comme ça. Donc l'idée générale est très bonne, je veux dire. C'est vraiment un jeu qui est très intéressant. Malheureusement, ça manque de mise à jour. Ça manque de mise à jour. Si je vais encore voir une fois de plus, si je vais sur Steam et que je vais sur Remnant Records, il est où? Voilà, il est là. Voilà, là déjà, il y a eu juste une annonce, rencontrer les devs le 31 octobre 2025. Et avant, c'était janvier 2024. Voilà. Depuis janvier 2024, il n'y a rien eu de plus. C'est dommage. C'est une petite développeuse française. Vous
tout ça, mais ouais, depuis le 31 octobre 2025, où c'était juste rencontrer les devs, hein, voilà. J'ai montré la développeuse avec son copain qui lui donnait un petit peu de coup de main et son avis, etc. Bah, il se passe rien, en fait, c'est dommage. Dommage. La développeuse qui s'appelle Héraclès, c'est une Toulousaine, vingtaine d'années. C'est dommage. Je trouve ça dommage que ce jeu soit à l'abandon. Malheureusement, je le mettrai en jeu sympa parce qu'il y a quand même de quoi faire, de quoi s'amuser largement. Mais le jeu, il n'y a plus de mise à jour, quoi. Alors je sais pas si elle a abandonné l'idée de le poursuivre ou pas. J'essaierai de la recontacter d'ailleurs, savoir un peu où ça en est. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage, voilà, c'est tout à fait le genre. Je le mettrais presque en potentiel non utilisé, du coup, mais je vais le laisser en bon jeu. En bon jeu plus, mais pour moi, elle pourrait presque passer. Le jeu pourrait presque passer en potentiel non utilisé. Le jeu est incroyable, mais il n'y a pas de mise à jour. C'est dommage. Signalis. Ah, Signalis. C'est un. Je dirais pas un très bon jeu, mais c'est un bon jeu. C'est un bon jeu sans problème. C'est un Resident Evil-like à l'ancienne, avec des mécaniques. Alors, graphiquement parlant, on dirait du Resident Evil 1, du Resident Evil 2, à la rigueur 2, je pense, Resident Evil 2, avec des vues un peu subjectives comme ça, mais avec des mécaniques et quelques petits trucs graphiques qui sont très d'actualité. Ça marche très très bien, Signalis. Il est un peu cher à mon goût, je pense, mais c'est un très bon jeu, vous allez voir. C'est très sympa. Voilà, vous voyez, hein, c'est des vues subjectives. Et on voit au niveau des mouvements des personnages, on voit au niveau des mouvements des portes, des choses comme ça, tu les vois pas dans les jeux de PS1, PS2. Mais c'est un côté un peu rétro, voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait. Mais c'est un survival horror très classique, voilà, avec un inventaire, des énigmes à résoudre. Vous pouvez aller d'un côté pour revenir de l'autre côté pour revenir au début. Voilà. C'est un jeu qui est très fun. Très fun, on passe un bon moment, un poil cher à mon goût, mais plutôt pas mal. Ok. Alors, vu que j'avais fait un live sur les FNAF, du coup j'ai tous les FNAF dans la liste, et où là on a FNAF Secret of Mimics, donc c'est le dernier jeu qui est sorti. Dernier jeu qui est sorti, et pour moi, il est pas bon, quoi. Il est pas bon, enfin, il est... ouais. Pour moi, il est entre potentiel non utilisé et pas bon. En fait, graphiquement parlant, il est plus joli que ses prédécesseurs. Il est un peu dans l'esprit de celui qui a été fait juste avant Security Breach. Il est un petit peu mieux optimisé, mais pour moi, en fait, il y a trop de... Maintenant, il y a trop d'animatronics, il y a trop de choses comme ça. Pour moi, c'est pas un bon jeu. C'est pas du tout un bon jeu. Celui-là, c'est... je sais pas c'est lequel, celui-là. Celui-là, ça doit être le 2, je pense. Celui-là, ça doit être FNAF 2. FNAF 2, jeu sympa. Voilà. FNAF 4, sympa aussi. Je le mettrai là. Meilleur que le 2 à mon goût. Mais voilà. Les FNAF, c'est pas trop mon style à la base, mais je comprends l'idée. Pour moi, le meilleur, vous verrez après, mais c'est laquelle qui est vraiment au-dessus des autres. Donc voilà. Casting Whispers. Casting Whispers qu'on a fait, je pense, il y a 2 mois à peu près. Pour moi, c'est un banger. Je le mettrais entre très bon plus et banger moins. Voilà. Clairement, très bon jeu. Les boucles sont incroyablement bien faites. Graphiquement parlant, il est très beau. L'histoire, très sympa aussi. Franchement, je crois que c'est le jeu où j'ai vu des boucles aussi bien faites. Voilà, vous êtes dans une pièce, vous retournez, vous revenez en arrière, vous regardez de l'autre côté, hop, le mur il a changé, enfin je veux dire il a changé, la pièce s'est rétrécie d'un coup, vous retournez d'un autre côté, la pièce est encore rétrécie, et en fait chaque fois que vous vous retournez, la pièce rétrécit de plus en plus jusqu'à exploser et ensuite vous pouvez ailleurs. Enfin, franchement, non, les boucles sont excessivement bien faites. Donc vous pouvez y aller sans problème, il n'est pas très cher en plus, n'hésitez pas. Follow, ça fait un moment que je l'ai fait celui-là. Il était sympa.
C'est un petit jeu, pareil, un peu narratif, un peu dark, plutôt sympa. Je le mettrais peut-être là. Peut-être pas devant. Voilà. Je le mettrais là, il est plutôt pas mal. FNAF Sister Location, pareil, pas bon. Pas bon du tout. Il est pas bon du tout, il a voulu reprendre. De toute façon, les FNAF, il y en a pas beaucoup des bons. Même si l'univers en lui-même est incroyable. FNAF Sister Location, il a voulu revenir un peu à l'ancienne, mais ça marche pas. Ça marche pas. Freddy Fazbear Simulator, Pizzeria Simulator. Pas mon style. Pas mon style et pourri. Heu, Ça rapporte juste un peu de l'or, mais pas foufou. Pas foufou. Devil is in a Detail. Alors, là, celui-là, je le mettrais clairement en potentiel non utilisé. Jolie différence, un peu glauque. Je pense que c'est celui-là. L'idée est très bonne, mais pas assez de profondeur et pas assez de. C'est un jeu un peu des différences, où on doit trouver, il se passe des choses un peu chelou. Je vais même pas aller jusque là, je me rappelle pas avoir vu tout ça là. Quand la dernière mise à jour sur celui-là. C'est marrant à faire. Voilà. Mais pour moi, il manque de potentiel. A place where humans like you come and go from time to time. Ça a des talismans à placer. Purgatory, the abyss. Shall Ah, voilà. we play a little game? A game. L'idée est bonne. J'aime beaucoup le chara design de ce personnage-là qui vous donne les missions. If you win, you'll earn your freedom. Voilà. En gros, c'est un genre de jeu de différence. Il y a des trucs qui ont changé, il y a des trucs qui sont glitchés et tout, il faut les trouver. Enfin, l'idée est bonne, mais pas un bon potentiel. Enfin, il y a un potentiel, mais pas assez utile. The Classrooms. The Classrooms. Désolé pour l'image, hein, elle est pas bien faite. C'est un jeu sur les backrooms aussi, que je trouvais ok. Pas trop mal. Je mettrais là. Plutôt pas mal. Il fait un peu flipper parce qu'il y a quand même des entités qui sont un peu cheloues, dont l'espèce de serpent avec sa grosse tête, avec ses yeux dégueulasses là. Je vais vous montrer, il a vraiment une tête dégueulasse. The Classrooms. Il a 9 balles. Il est plutôt bon, hein. Il est plutôt bon dans ce qu'il fait, mais c'est très limité au niveau des étages. Vous allez voir l'autre, il a une gueule dégueulasse là. Ça marche bien. Là, allez, vous voyez, il est bien dégueulasse. On revient un peu en arrière. Vous allez le voir, celui-là, quand il essaie de vous bouffer, vous vous barrez. C'est procédural, ça c'est plutôt une bonne chose. Pareil, jeu sur les backrooms, un peu différent des autres, mais plutôt sympa. Voilà, donc vous pouvez y aller sans problème, c'est un bon jeu. Un bon jeu. Il y a de quoi s'amuser. The Complex Found Footage, c'est un des premiers jeux que j'ai fait aussi sur la chaîne. Jeu sur les backrooms, encore une fois. Pareil. Je mettrais potentiel non utilisé, voire jeu pourri. Malheureusement, il est pas. Graphiquement parlant, il est un peu à l'ancienne en mode VHS, mais ça manque, pareil, ça manque d'identité, ça manque de profondeur au jeu, c'est dommage. The Door in the Basement, la porte dans la cave. Il était pas mal. Il était pas mal aussi, celui-là. D'ailleurs, je l'ai pas déjà vu, celui-là. C'est quoi? Je l'ai pas vu tout à l'heure, celui-là. Je l'avais fait 2 fois. C'est ok, c'est un petit jeu d'horreur sympa, il y a de quoi s'amuser aussi, pareil. Twisted Tower. Alors Twisted Tower, c'est un peu glauque, c'est un peu voilà, mais je trouve que ça fait pas peur. C'est un genre de FPS un peu chelou. Heu, ouais, je le mettrais en pas mon style parce que le jeu est ok, il y a des trucs un peu décalés, un peu glauques, mais franchement, ça se passe dans un cirque, enfin voilà, il y a des trucs sympas, mais c'est pas mon genre.
Pas mon genre, c'est dommage. Le jeu avait du potentiel, mais pour moi, il fait pas c'est pas un jeu d'horreur, quoi. Subliminal. On a fait dernièrement, on avait fait, me semble-t-il, la démo il y a quelques temps et on a refait le jeu il y a pas longtemps, il y a peut-être une semaine ou 2 là. Heu, c'était plutôt pas mal. Il y avait de quoi faire, mais je le mettrais pas non plus trop haut. Je le mettrais là, je pense. Les énigmes, il y a des énigmes qui sont hard, hein, quand même. Des énigmes qui sont hard, mais voilà. C'est un jeu qui est plutôt OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher une bouteille d'eau, je reviens tout de suite et on termine. J'arrive. Et après, ça sera un peu mieux. Voilà. Alors du coup, d'ailleurs, je voulais voir si on n'entend pas trop fort la musique. Alors du coup, d'ailleurs, je voulais voir si on n'entend pas trop fort la musique. Alors non, ça va. Du coup, Greenhouse. Greenhouse, je suis un peu mitigé. Attendez, je vais boire un coup. Greenhouse, je suis un peu mitigé. Le jeu est magnifique. Graphiquement parlant, c'est un très beau jeu. Il est très bien fait. On a un système où on peut changer la météo en fonction des objets qu'on touche. Mais pour moi, ça manque de mettrait un potentiel non utilisé. En fait, graphiquement parlant, il est beau. Les énigmes et les mécaniques sont très sympas. Mais 2 choses me chagrinent. Déjà, ça manque d'horreur, ça manque de suspense, ça manque de frayeur. Et ça manque aussi d'une chose, c'est que, bah, je viens de vous parler de la météo qui peut changer en fonction des objets qu'on touche, si on touche un parapluie ou un gobelet ou je sais pas quoi. Et en fait, ça sert à rien. C'est juste, pour faire joli, en fait. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, j'aurais aimé qu'il y ait certaines interactions ou certaines, comment je pourrais dire? Certaines énigmes qui puissent se faire que sous la pluie ou des choses comme ça, où il faut remplir par exemple, ils auraient utilisé ça pour faire par exemple, une énigme où il faut passer en mode pluie pour remplir un gobelet, qui va nous servir à remplir un truc, pour passer ailleurs machin et cetera, qu'il faut du soleil pour telle chose et cetera. Le jeu est joli, est vraiment très beau. Certaines idées sont très bonnes, mais je trouve que ça manque de voilà, ça manque d'horreur quoi et il y a un petit passage voilà, c'est tout quoi, il y a pas beaucoup d'horreur. C'est un peu Liminal Space, quoi. Vous voyez, vous touchez un parapluie, il pleut, les sunglasses, on a du soleil. Il y a un petit peu de perspective. Ça, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé ce côté un peu perspective, mais sinon, y a rien, quoi, c'est vide. Quelques énigmes sympas, mais sinon, c'est. Voilà. Vous avez un petit truc comme ça qui passe. Voilà, ça c'est quasiment un des seuls trucs d'horreur qu'il y a dans le jeu, quoi, hein. C'est un peu dommage. Un peu dommage à mon goût. Le jeu manque de ça, donc je le mettrai en potentiel non utilisé. Time for Bed. Time for Bed qu'il faut que je refasse d'ailleurs pour faire la vidéo YouTube parce que du coup j'avais un problème de son sur sur mon enregistrement. Time for Bed, pour moi c'est un très bon jeu. Très bon jeu, Time for Bed. En gros, vous incarnez un enfant qui veut absolument jouer aux jeux vidéo et essayer d'y jouer en cachette parce que sa mère démoniaque ne veut pas qu'il y joue, elle veut qu'il dorme. Donc le jeu est vraiment incroyable.
vais vous montrer ça. Il vaut 5 balles. Vous avez largement de quoi vous amuser avec ce jeu. Voilà, votre mère est démoniaque. Un peu dans le style graphique de Devil in the Detail. Vous avez votre mère qui vous surveille. Vous devez feindre un peu le sommeil. Et sinon, vous avez des petits jeux qui sont vraiment difficiles et qui sont vraiment des jeux à part entière dans la Game Boy. Et vous voulez jouer à la Game Boy, mais elle ne veut pas que vous jouiez. Donc elle va essayer de vous défoncer si elle vous voit jouer. Donc franchement, très très sympa. Très sympa comme jeu. Moi, j'ai passé un excellent moment sur ce jeu. Hop. C'est un bon jeu. This is a Ghost, qu'on va continuer tout à l'heure. This is a Ghost. Je suis assez mitigé aussi sur This is a Ghost. Le jeu est fun, le jeu est très sympa, c'est un jeu d'enquête paranormale. J'aime bien en soi le jeu. Et pareil, je le mettrais en potentiel non utilisé. En fait, s'il était plus développé, si le développeur arrêtait de se branler la couille, je le mettrais largement en très bon. Sauf que, en fait, à part la mise à jour qui est sortie là, encore une fois, hein, si je vais y voir sur Steam, hein, This is the Ghost qu'on va faire tout à l'heure. Il est où? Là, voilà, vous avez le 10 avril 2026, il y a eu la nouvelle map qui est sortie. Il y a eu des nouveaux langages qui ont été rajoutés le 28 février. Et la mise à jour juste avant, c'était quoi? Le 19 mars 2025, c'était juste une petite update. Genre un hotfix, quoi. Et juste avant, c'était en octobre 2024 avec une mise à jour d'Halloween. Voilà. Donc en fait, en gros, en 2 ans, en quasiment 2 ans, il a fait 2 trucs mineurs, une mise à jour d'Halloween, des nouveaux langages et une nouvelle map. Voilà. En 2 ans, il a fait que ça, il y a vraiment rien. C'est un jeu d'enquête paranormale différent de Phasmo. Là, vous incarnez donc un enquêteur et en fait, vous pouvez tirer avec un fusil et vous devez tirer avec un fusil sur l'entité que vous trouvez. Il faut enquêter sur elle pour savoir de quelle entité il s'agit. Donc pareil, avec des preuves. Hein. Vous avez plein d'objets pour le trouver. Et une fois que vous savez ce que c'est, vous devez crafter des balles spéciales qui servent pour exorciser l'entité. Et avec ces balles spéciales, impérativement vous utilisez les bonnes, sinon vous ne pourrez pas l'exorciser. Et voilà, il faut telle balle de tel style avec telle poudre dedans, avec tel genre avec de l'eau bénite ou des trucs comme ça. Suivant les entités, ça marche ou pas. Vous avez quelques petits trucs. Franchement, le jeu est très très sympa. Hein. Vous allez voir tout à l'heure, il est sympa. Mais malheureusement, je le laisserai en potentiel non utilisé. Parce que le développeur se branle la couille. Tout simplement. Il fout plus rien. Il fait pas grand chose. C'est un peu dommage. C'est ça que je trouve un peu dommage avec certains jeux comme ça. D'avoir des jeux comme ça qui peuvent vraiment bien marcher et que les développeurs ne font plus rien. Je trouve ça dommage. Bowser Ghoul. Bowser Ghoul qu'on a fait, je crois, en novembre ou en décembre. Le jeu était ok, mais pas incroyable, quoi. Je le mettrais en jeu sympa moins, je le mettrais en 10, quoi. Pour moi, c'est un peu un style de Devour, mais en moins flippant, quoi. Et avec moins de tension. Devour, voilà. Le jeu est ok, c'est pas le jeu de l'année, mais plus tu avances dans ce que tu dois faire, donc sur Devour, justement, tu dois, par exemple, sacrifier des chèvres sur un hôtel pour exorciser le lieu. Plus tu vas arriver aux 10 chèvres, parce que je crois que tu en as 10 à brûler, dès que tu arrives à 6, 7, 8, 9, là, l'entité, elle est folle. Elle est folle furieuse, elle veut te défoncer. Là, c'est un peu le même principe. Sauf qu'en fait, l'entité s'énerve jamais, quoi. L'entité s'énerve jamais, elle accélère pas, elle est pas plus agressive, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ça, c'était quoi, déjà? Je me rappelle plus ce que c'est, ça. Attends, c'était quoi, ce truc-là? Je sais plus. J'ai vu. C'est Don't Be Afraid. Ah, c'est Don't Be Afraid. Don't Be Afraid, très sympa. Très sympa, Don't Be Afraid. Je le mettrai facilement ici. Je pense même là. Pareil, Survival Horror. Très efficace. Très efficace, ça marche bien.
C'est plutôt pas mal. Je vous le conseille sans problème. Là, je vais pas me faire des amis, mais pour moi, c'est un jeu pourri. Je dirais entre potentiel non utilisé et jeu pourri. Je le mettrais peut-être pas aussi pourri que ceux-là, mais je le mettrais là, par exemple. No, I'm Not a Human. L'idée est bonne. L'idée est bonne. Ce jeu un peu point and click qui influe en fonction de tes décisions, etc. Mais ça tourne en rond, quoi. Ça tourne en rond. Il y a plein. Pourtant, il y a plusieurs fins. Hein. Je crois qu'il y a au moins 8 ou 9 fins, ou 10 peut-être. Et enfin, tu te fais chier, quoi. Enfin, pour moi, je me suis fait chier, en fait. C'est marrant au début, le côté un peu dark, machin. Avec, voilà, le système où tu vois les bulles qui discutent et tout pour les discussions et cetera, un peu en mode narratif, l'idée est bonne. Mais je trouve le jeu nul à chier, quoi. Enfin, on se fait chier. Il se passe pas grand chose, en fait. C'est un peu dommage. September 7th. Bon jeu. Jeu sympa, on va dire. Je le mettrais, pas au-dessus d'un Order 13. Mais, ouais, peut-être là. Je le mettrais là. September 7th, c'est en gros un peu dans le style de, From the Darkness, mais en mode, avec un lutin démoniaque qui vous fait péter les plombs. Hem, attends, comment j'ai dit qu'il s'appelait celui-là déjà? Oui, September 7th. Il est pas cher en plus. Voilà. Il est à 6-7 balles et en fait, vous avez cette espèce de lutin démoniaque là qui essaie de vous faire péter les plombs. C'est du Emika Games, hein, donc ça reste de la bonne qualité, hein. Emika Games, c'est un très bon studio. On est en Russie encore là, et en fait, bah, ça marche bien. Il y a des énigmes et tout. L'autre, il te fait péter les plombs. Tu veux sortir, voilà, tu vois, il est là. D'un seul coup, il te fout la trouille. Non, non, c'est un très bon jeu. Si vous voulez vous chier dessus pendant un petit moment, des énigmes un peu costauds, et c'est fait. Vous avez des sursauts, des fois, des gros frissons et tout. Non, franchement, il marche bien. Skull Hotel. Alors, Skull Hotel, ouais, c'est un jeu qui est fun. Voilà. C'est un jeu qui est fun. Ça manque de profondeur, mais ça reste quand même un jeu marrant à faire. Par contre, les screamers, ils te défoncent la gueule. Et, c'est c'est excessivement fort. C'est très punitif comme jeu. Parce que en fait, en gros, tu es dans un hôtel, tu dois être. En fait, en gros, t'es femme ou homme de ménage dans un hôtel. Et tu dois nettoyer les chambres, les unes derrière les autres. Mais malheureusement, c'est un hôtel hanté par ce genre d'entité-là. Se planque un peu partout dans les maisons et dans les chambres. Et en gros, bah, si tu entends, vois ou aperçois légèrement cette entité-là, tu dois sortir et te barrer. Voilà. Et il y a des subtilités, il y a je sais pas combien de cachettes différentes. Et si tu te fais gauler, bah, en fait, il te saute dessus pour te becter et il te hurle dessus, te chie dessus, mais c'est trop fort en fait. C'est trop fort. Beaucoup trop fort comme screamer. SCP Secret Files, sympa. Sympa, j'ai bien aimé SCP Secret Files. L'univers des SCP déjà est incroyable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai chez Level Up Mini-Geek. Level 103. Bravo à toi. Ça monte, ça monte. SCP Secret Files, j'avais bien aimé pour la simple et unique raison, c'est qu'il y avait des gameplays très différents et des graphismes très différents. En fait, on intègre la société SCP en tant qu'archiviste. En gros, on va bosser dans les archives, on doit étudier les dossiers des archives, et en fait, on revit chaque dossier sur lequel on travaille. Et vous avez des graphismes et des gameplays à la cyberpunk au début. Vous avez des bons vieux jeux rétro à l'ancienne, du beau jeu survival horror aussi à un moment. Non, franchement, c'était un jeu très sympa. Très, très sympa. The Complex Expedition, jeu sur les backrooms. Pareil, ouais, ça va au même niveau que là, hein. Il est sympa, mais pareil, ça manque d'entité. Il y a toujours pas assez d'entité, il y a pas d'entité quasiment, c'est dommage. C'est dommage. Vous savez, hein, les backrooms, j'adore ça, hein, mais voilà, il y en a un qui est là. Il est où? The Classroom qui est là et Inside the Backroom qui a du potentiel, mais voilà, et puis les autres, ils sont en bas, quoi. C'est dommage.
S'il y avait plus de jeux sur les backrooms qui seraient plus intéressants, je passerais ma vie à faire des jeux sur les backrooms. FNAF Security Breach. Ouais, moi je le mets là parce que c'est le premier FNAF que j'ai fait. Je le mets en jeu à 10. Parce que c'est le premier FNAF qui n'a rien à voir avec un FNAF à la base, hein, parce que normalement les FNAF c'est plutôt voilà, plutôt de la gestion de stress dans une pièce où tu bouges pas. Là c'est vraiment un jeu à part entière. Tu balades partout. Mais je le mettrai pas plus haut, malgré que la nostalgie du jeu que j'ai avec ce jeu justement, c'est le premier FNAF que j'ai fait. J'aime beaucoup l'univers. C'est assez compliqué, mais le jeu est tellement mal optimisé. Ça lag dans tous les sens, même avec des grosses machines comme j'ai. Et je l'ai fait pendant le live dernièrement avec la grosse bête que j'ai là, et malgré tout j'avais des lags de l'enfer. Donc très 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 mal optimisé. Faudrait qu'il y ait un remake en fait, un remastered de Security Breach. Sans les bugs, ça serait bien. Mais bon, peut-être que je le prendrai ce jour-là. FNAF 3. FNAF 3, pourri. FNAF 3, très pourri. Screamer dégueulasse, trop de choses à gérer, aucune tension, que ça, donc c'est de la merde. C'était quoi ça déjà? On verra après. Elmart. Elmart, jeu très sympa. Jeu très sympa, je le mettrai par là. Elmart, très sympa. En gros, vous êtes embauché pour bosser dans une supérette au milieu de la neige, dans le. J'imagine en Sibérie ou je sais pas quoi. Et en fait, bah, déjà, le patron est un peu glauque, il nous parle au téléphone, mais il nous dit des trucs chelous. Tu sens que ça va pas bien se passer, mais voilà, tu bosses là, je sais pas pourquoi. Mais par contre, voilà, tu dois encaisser les clients. Il y a des clients chelous, tu dois en même temps que t'encaisses, faut que tu gères le jour et la nuit. Le jour, c'est les clients, il y a des trucs chelous qui se passent, et la nuit, il y a des dingueries qui se passent aussi. Oui, il y a une entité, cette entité-là qui essaie de te becter de différentes manières. Soit elle te fait pop des anomalies, soit tu as un espèce de bras, parce que tu dois cloisonner les portes, les fermer avec une planche et les fermer à clé avec une chaîne. Et tu as une espèce de bras qui sort des trappes et qui essaie de défaire ça pour pouvoir rentrer. Ou tu as carrément une course-poursuite avec l'entité à l'intérieur. Enfin, franchement, c'est très très sympa. Elmart, très très sympa comme jeu, j'aime beaucoup. Tu dois remplir tes stocks, vendre un quota à remplir. Un genre de, voilà, de Super Simulator version horreur, quoi. C'est assez sympa. Voilà. Je le mettrai pas loin de Order 13, tout ça. Même Order 13, hein, je pense que je le mettrai même plus haut que ça. Hein. Je le mettrai là, côté de Elmart. Je pense que ces deux-là se valent. C'est plutôt pas mal. Ah oui, ok. J'avais pas reconnu, mais oui. Alien Isolation. J'avais pas reconnu, mais parce que oui, le nom est au-dessus à droite. Que dire? Alien Isolation, quoi. Banger, hein. Alien Isolation, l'IA de l'Alien est juste incroyable. C'est un des premiers jeux sur Alien, sur la série Alien que je trouve excellent. J'en ai fait un à l'époque sur PlayStation qui était à chier. C'était plus un FPS qu'autre chose. Là, pour le coup, l'IA est vraiment bien poussée. Graphiquement parlant, il est incroyable. Franchement, il m'a mis en tension tout le long. Le jeu est top. Le jeu est top, donc banger, même pas besoin d'en dire plus. Je dirais un 17, 18 sans problème. Un des jeux qu'on a fait dernièrement, Resident Evil Requiem. Resident Evil Requiem, je le mettrai pas en banger. Je le mettrai pas en banger parce que pour moi, voilà, je reste quand même sur l'optique que pour moi, le premier et le deuxième sont les meilleurs. Mais je le mettrai quand même en très bon. Je le mettrai en très bon. Graphiquement parlant, il est très bien fait. Le fait d'avoir deux gameplays très différents entre Grace et Léon, on retrouve Léon, plus, donc forcément, ça rajoute du plus. Non, c'est plutôt pas mal. Je l'ai pas fini encore. Je ferai certainement un épisode 3 sur le jeu. J'aimerais bien avancer un peu pour en voir plus. Je pense que je le finirai. Mais pour l'instant, de ce que j'en ai vu, je le mettrai en très bon. C'est ok. Il est un peu cher, par contre. Très très cher. C'est un peu dommage. Dead Space. Dead Space. Bah. Là, hein, je le mettrai au moins là, voire là, quoi. Voilà, ça se passe dans l'espace. Très. Très bon jeu. Des moments où tu dois utiliser un truc spécifique pour arrêter. Je vais le mettre là, plutôt. Je pense que je vais le mettre là. Voilà.
Très bon jeu, ouais. Très bon jeu, c'est un survival horror mode espace, très sympa. Ah. Allez, on a bientôt fini. Insound Mind. Donc même développeur que celui qu'on a vu tout à l'heure. C'était lequel déjà, qu'on a vu tout à l'heure? C'était, je sais plus. Le deuxième, je l'ai pas trop fait, mais Insound Mind, moi je le mettrais, en très bon, hein. Pour moi, je le mettrais même là, hein. Insound Mind, très, très bon jeu. Pareil, jeu où il parle de problèmes dans l'esprit, mais avec, vraiment, enfin voilà, je vais vous montrer, hein, mais franchement, pour moi, je l'ai fini, j'ai passé des heures dessus, et en plus, il est pas excessivement cher. Vous voyez, hein, il a 3 balles et franchement, il est au top du top. 3 balles. 3 balles le jeu. Stop looking at her! Where is she? Thanks. He had to. Oh, this is actually so cool. C'est un excellent jeu. Franchement, faites-vous plaisir, ce jeu est incroyable. J'ai mis du temps à le finir, en plus il était long. 3 balles pour un jeu qui dure des heures, est très bon. C'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. Clairement. Graphiquement parlant, c'est une claque aussi, il est plutôt pas mal. Vous pouvez y aller sans problème. Tourmented Souls. C'est ok. C'est un jeu, je le mettrais peut-être pas en très bon. Je le mettrais peut-être pas en très bon, mais ouais, c'est un survival horror à la Resident Evil, quoi. Classique. Bien fait, joli, un peu assez glauque, et cetera. Mais pareil, je l'ai pas beaucoup avancé non plus, celui-là, par manque de temps, on va dire. Mais c'est ok. C'est ok, c'est un bon jeu. Ça reste un bon jeu. Resident Evil 4. Resident Evil 4, j'hésiterais entre jeu sympa et pourri, quoi. Je trouve que le 4 est pas foufou. Graphiquement parlant, il est sympa, il est assez dur. C'est long, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas comparer un Resident Evil 4 avec un Resident Evil 2, 3, ou Requiem, quoi. Le 4 est à chier, le 5 était à chier aussi. Ça reste un Resident Evil. Je vais le laisser en jeu sympa moins, mais pas fou. Dead Reset. Alors, Dead Reset, c'est compliqué avec celui-là. De mon POV, je le mets en pas mon style, direct. En gros, moi, pourquoi c'est pas mon style? En fait, c'est un jeu où tu joues pas vraiment, en fait. T'as des acteurs, t'as des scènes qui sont tournées. Et en fait, c'est tu dois choisir des réponses à des questions, des trucs comme ça. Enfin, en gros, tes choix influent sur ce qui se passe. Et en gros, tu dois survivre à des tueries. Mais en gros, tu ne joues pas. Tu dois juste dire bah, je suis d'accord avec ça, ou je veux me battre contre lui, ou il y en a un qui me pointe une arme sur moi, bah, qu'est-ce que je fais? Je le désarme, je le supplie, ou je m'enfuis, et puis en fonction de ce que tu fais, bah, il se passe quelque chose. Et puis le but, c'est d'avancer dans l'histoire comme ça. C'est juste du cinéma narratif point and click, quoi. En gros. C'est pas mon délire, quoi. Graphiquement parlant, c'est beau parce que bah, forcément, c'est du réel, mais pas mon style. Laserfall, sympa. Je l'ai fait dernièrement, il est sympa. Un peu court. Trop court à mon goût. C'est pour ça que je le mettrais pas très haut, je le mettrais peut-être là. Heu, Très sympa, comme jeu, mais très court, quoi. Je crois que je l'ai fini en si je regarde Laserfall, je suis sûr que j'ai mis, même pas sûr d'avoir mis 1 heure pour le finir, quoi. Ah si, j'ai mis quand même 1 heure. J'ai mis 1h20. Voilà. 1h20, mais parce que j'ai traîné un peu, je discutais avec le chat, et cetera. Je pense qu'en moins d'1 heure, tu le termines, hein, sans problème. C'est pas ça que je voulais, c'est ça. J'ai mis, ouais, à peu près 1 heure pour le finir, on va dire. C'est dommage. Jawbreaker. Alors, Jawbreaker, c'est un jeu un peu particulier. Moi, personnellement, je le trouve très bon. Très bon moins, je dirais quand même. Mais le jeu, j'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu d'infiltration.
En gros, vous infiltrez un gang. Vous infiltrez un gang de psychopathes. Euh, donc en fait, voilà, il faut vraiment rentrer en sneaky, passer des endroits un peu chelous, etc. Euh, mais franchement, les musiques sont incroyables. Il y a des boss aussi. Jawbreaker, franchement, j'avais vraiment passé un bon moment. Pour 15 balles, c'est très très bien. Vous allez voir, c'est très sympa. Graphiquement parlant, il est très beau. I just broke into the new Citadel police station. Voilà. En gros, on Are you enquête sur un sure truc this et on doit place is infiltrer un abandoned? gang. Et il se passe des trucs un peu. Voilà. The rumors of that gang are only to scare people. C'est un jeu d'infiltration avec des énigmes, etc. Là, on a un boss. Il faut affronter un mec en char. I'll loot the place for anything valuable. Stay safe out there. Très futuriste, très. Someone there? Are you hiding from me? J'avais beaucoup aimé. We have an intruder. First one to bring me his peel of Le but, c'est vraiment de s'infiltrer jusqu'au bout pour l'enquête, quoi. this week. I need to get the fuck out of here. Just wanna bash your Et eux, ils veulent nous buter. Fuck with me? Okay, let's go. Not looking for trouble. C'était sympa. Everyone, 1 hour to sundown. Survival horror d'infiltration, quoi. If that intruder isn't chopped up immediately, C'était cool. Donc moi, je le mettrais en très bon jeu. Space Season Now. Alors, Space Season Now, je le mettrais en très bon aussi. Je pense que je le mettrais vers Dead Space. C'est un peu genre Alien Isolation. Un petit peu moins bien, mais j'aime bien l'idée. C'est qu'en fait, t'as des entités, t'as des espèces d'ennemis. Tu remplis un contrat, en fait. T'as des contrats. Alors, ça se joue à plusieurs, en plus. Tu peux jouer en multi à ce jeu. Et en gros, c'est dans l'espace hein, aussi. Tu arrives dans un endroit où, en fonction des corps, il y a des corps partout qui ont été tués, etc. En fonction de ce que tu vois sur les corps, tu peux savoir à peu près de quelle entité il s'agit. Et ton but, c'est soit de capturer l'entité, soit de la tuer, soit d'aller chercher la boîte noire à un endroit sans te faire buter. Et tu dois adapter ton gameplay au fur et à mesure. Tu as des entités où tu dois aller doucement, tu as des entités où il faut speeder. C'est super chaud, tu as des énigmes un peu partout. Mais ça reste quand même très sympa. C'est pour moi un Alien Isolation en un peu moins bien et sans vraiment d'histoire. Voilà. Alien Isolation, il y a quand même une histoire principale. Space Season Now, il n'y a pas spécialement d'histoire, c'est juste que tu es là pour faire un contrat, t'enchaînes les contrats. Mais dans le gameplay, ça me fait un peu penser à Alien Isolation. C'est pas mal. Ça, c'est FNAF 1, je crois. Ouais, c'est le 1, celui-là. Le premier, je peux dire, très bon. Hein. Très bon jeu, FNAF 1. Pas spécialement le genre de jeu que je pourrais passer des heures dessus, mais moi qui connaissais FNAF que par le biais de Security Breach, j'avoue que je préfère largement celui-là. Il m'a mis en tension de ouf. C'est compliqué à gérer la tension avec ce genre de jeu, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'y passerai pas des heures, mais j'aime beaucoup. Dark Hours. Dark Hours, pas assez joué, mais je le mettrais pas mon style, quoi. En gros, vous êtes un braqueur. Votre but, c'est de... Ça me fait penser un peu à Lethal Company, en fait. Ça me fait penser un peu à Lethal Company. En gros, vous êtes un braqueur, vous devez aller braquer un endroit, sauf qu'en fait, il y a une entité différente dans chaque contrat. Et vous devez récupérer tout ce que vous pouvez récupérer, plus des trucs bien spécifiques pour le braquage, et vous barrer sans vous faire bouffer. J'ai jamais réussi à sortir parce qu'ils expliquent rien. C'est un peu dommage. Pour moi, il est moins bon qu'un Lethal Company. Je mettrais ça comme ça, oui. Voilà. Je mettrais là. Voilà. C'est pas mon style. Pas du tout mon style. Quarantine Zone. Alors, Quarantine Zone, je le mettrais en bon. Je le mettrais aux alentours de Order 13, Elmart. Ça reste un jeu très sympa. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. En gros, vous êtes le responsable d'un checkpoint pour vérifier s'il n'y a pas une invasion zombie. On doit sauver des gens. Les gens se présentent au checkpoint, on doit les contrôler, etc. La démo était un peu faible. Par contre, le jeu complet est incroyable. Donc, franchement cool. J'ai bien aimé Quarantine.
Perceptum. Perceptum, c'est banger. Démo un peu courte. Démo un peu courte. Pour l'instant, le jeu n'est qu'en démo. Mais démo un peu courte, mais le jeu est incroyable. Les screamers sont parfaits. Ils sont vraiment au bon endroit. Les énigmes sont très bonnes aussi. J'aurais aimé en avoir plus dans cette démo. Mais pour moi, clairement, un jeu que je ferai largement quand il sortira. Mais largement à 17 sur 20. The Other Side, qu'on a découvert dernièrement. C'est un jeu d'enquête paranormale. Pour moi, il n'est pas au niveau d'un Phasmo. Forcément, le jeu est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il est sorti l'année dernière. Mais il y a beaucoup de mises à jour. C'est régulier. Il y a des mises à jour quasiment une à deux par semaine, des fois. Soit pour des correctifs, soit pour vraiment des mises à jour. Je pense que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. Je vais le mettre en très bon. Je vais le mettre en très bon. Je pense même devant celui-là. The Other Side est un très bon jeu. Les musiques sont folles. L'idée est très bonne. Il y a un ou deux scripts qui sont un peu dommages. Mais ça reste des probabilités. Donc, c'est pas encore trop gênant. C'est ce que je vous disais par rapport à Démonologist, par exemple. Démonologist, c'est full script. Là, il y en a un ou deux qui sont un peu scriptés. Mais voilà. Ça reste quand même, il y en a dont un des scripts qui peut provoquer une réponse à l'EMF, donc ça reste quand même intéressant. The Other Side, très sympa. Très sympa, pas aussi bon que Phasmo, mais très sympa. Obsidio. Obsidio, c'est un jeu d'enquête paranormale aussi. Et pour moi, c'est un potentiel non utilisé. Le jeu est très sympa aussi en tant qu'enquête paranormale. Il y a énormément plus d'interactions possibles par rapport à Phasmo. Pour moi, ce jeu-là, s'il n'était pas à l'abandon, et malheureusement il est à l'abandon depuis un petit moment, un bon moment même, ce jeu aurait pu largement détrôner Phasmo. Ou en tout cas lui faire de l'ombre. Obsidio, c'est dommage, c'est un mec tout seul, hein, c'est un étudiant tout seul qui l'a fait. Il y a un nombre incalculable d'interactions possibles. Je vais vous montrer Obsidio. Obsidio, il a 10 balles. Malheureusement, il n'est pas en français, et c'est aussi pour ça que c'est un peu dommage. On peut jouer à 4. Et en fait, vous avez des interactions, mais de l'enfer dessus. Il y a au moins 60 interactions différentes possibles. Il y a des portails de l'enfer qui peuvent s'ouvrir. Vous avez du sang qui coule sur le mur, si ça veut bien se lancer. Vous avez vraiment beaucoup d'interactions, les chaises qui se collent au plafond, des trucs. Ah, bon, par contre, tu veux pas te lancer, Coco, là? Ah, ça se lance pas. Vous voyez, hein, il est en moyenne. Avec la dernière mise à jour qu'il y a eu, c'est même pas marqué. Ça veut pas. Je vais essayer de le retaper peut-être. Je vais retaper une deuxième fois, on va voir si... Ça n'a pas l'air de vouloir marcher, tant pis. Hop. C'est pas grave, mais du coup, voilà, potentiel non utilisé. Malheureusement, en gros, on incarne un prêtre qui est là pour exorciser un endroit et il y a des entités vraiment différentes. Ça me fait un peu penser à The Other Side d'ailleurs, mais en version prêtre. Mais par contre, le nombre d'interactions de l'enfer qu'il y a vraiment de tout. Vous avez des bouteilles cassées, vous avez des citrouilles qui apparaissent ou des citrouilles cassées. Vous avez des chaises qui se collent au plafond. Vous avez dans la chambre de l'enfant, vous avez un dinotoy. Ça, le dinotoy, c'est une peluche de dinosaure, quoi. Soit elle peut se déplacer, soit elle peut se dupliquer. Enfin voilà, il y a vraiment... Et en fonction de ce qui se passe, vous allez trouver l'entité qu'il s'agit. Et après, il faut exorciser. Donc il va falloir trouver des preuves, etc. Ensuite, mettre dans sa pièce, exorciser la pièce, etc. Enfin, franchement, l'idée est très très bonne. Dead du coup, on l'a vu, et Madison, on l'a vu aussi. Voilà, du coup, on a terminé cette tier list. N'hésitez pas, bien entendu, à donner votre avis. Si vous avez un avis différent de moi, ou si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez donner votre avis sur
tel ou tel jeu, quel jeu vous auriez mis en banger, quel jeu vous êtes pas d'accord que j'ai mis en pire jeu ever, etc. N'hésitez pas à donner votre avis. Des tier lists comme ça, on en fera, je pense. Je stream actuellement 3 fois par semaine et que je fais des découvertes de jeux 1 fois par semaine. Je pense qu'on en fera tous les 6 mois à peu près. Je pense que ce sera déjà pas mal, histoire d'avoir quand même une tier list où il n'y a pas 10 trucs à mettre. Je pense qu'on en fera une tous les 6 mois pour l'instant et plus tard, si je viens à augmenter le nombre de découvertes par semaine, on pourra peut-être en faire tous les 3 mois, mais pour l'instant, ça sera tous les... C'était cool. C'était plutôt cool comme tier list. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce que j'ai dit là pour l'instant. C'est un peu dommage que tous ces potentiels non utilisés. Là, il y avait vraiment de quoi faire. Il y avait vraiment de quoi faire, mais pas assez poussé, c'est dommage. Les jeux sur les backrooms, hein, je vous l'ai dit, hein, ça souffre du nombre de jeux sur les backrooms, justement. Et on a quand même pas mal de bangers, mine de rien. Et on peut pas comparer entre eux. Hein. Clairement, je peux pas comparer un Madison avec un Phasmo, avec un Bramble, Escape. Je peux pas, quoi. Et à la rigueur, Perceptum Casting Whisper, on pourrait comparer. Pourquoi pas, peut-être avec Madison. Mais voilà, je peux pas comparer un Alien Isolation avec un Escape de Backroom ou un Bramble, quoi. C'est pas possible. C'est vraiment des bangers dans leur catégorie. On a quand même beaucoup de bons jeux. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et voilà. Voilà pour mon avis sur tous ces jeux que j'ai fait depuis le début. J'en ai peut-être oublié un ou deux, mais c'était pas très important. Et bien sûr, n'oubliez pas que ces 3-là, ne les achetez surtout pas si vous voulez pas perdre de l'argent pour rien. Voilà.